Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Vergie, j'espère que vous allez bien. Je pensais refaire un petit tirage ici. Et je suis en train de me dire que je ne sais pas avec quoi je vais le faire. La triade, tiens, la triade. Hop là. On va voir ce que la triade a à nous dire. Quelles sont les énergies qu'elle va nous mettre en avant? J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous. Le mois de février s'y arrive à grands pas. La mort, la pénitence et l'âme. Alors ici, clairement, on vous dit que quelque chose va se terminer. Quelque chose va arriver à sa fin. Ça va être très compliqué à vivre. Mais c'est nécessaire pour votre âme, je pense. Votre âme en a besoin. C'est peut-être même elle qui va faire en sorte que ça arrive. Ça va être très compliqué pour vous, pour votre âme, parce que c'est un changement qui va être très, très, très important. Mais c'est une élévation ici, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose, vous allez vous élever, mais ça va passer par une forme de pénitence, par quelque chose de dur et de compliqué pour vous. Il risque d'y avoir de la résistance, d'ailleurs, face à ça. Mais on vous le dit, c'est pour votre bien, c'est vraiment pour un mieux. Et on vous dit aussi peut-être de vous pardonner de vos erreurs, de vous être trompé, pardonner de résister aussi. Parce que c'est naturel d'avoir peur du changement, c'est naturel d'avoir peur de l'inconnu, d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur de voir quelque chose qui s'arrête peut-être, d'avoir quelque chose qui change du tout au tout, de perdre ses repères. Je n'ai pas de carte de peur, mais la pénitence pour moi c'est plus une forme de douleur que de peur. Il y a des choses effectivement qui ne sont pas bonnes pour nous, mais que quand on les perd, on est quand même triste, on est quand même malheureux, on a quand même beaucoup de mal parce que ça faisait partie de nos vies, on était attachés, mais ici quelque part, cette mort est nécessaire pour pouvoir vous élever. Et pardonnez-vous de vous être trompé, ou même de souffrir de ça, c'est pas grave. Mais on peut parfois s'en vouloir, dire, mais enfin, comment est-ce possible? C'est quelque chose qui est mauvais pour moi et j'en arrive à en avoir mal, à en souffrir, ouais, malheur. J'en arrive à mal le vivre alors que je sais que c'est pas bon pour moi et que c'est mieux que ce soit comme ça, mais j'arrive quand même à en être mal. Et c'est comme quand on a des ruptures parfois avec certaines personnes qui sont, je sais pas moi, des pervers narcissiques ou autres, ou même parfois violents. Et, et que quand on rompt, on sait que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais on est quand même, on le vit quand même mal, on est quand même triste, on est quand même malheureux, on a l'impression que on n'a peut-être pas fait ce qu'on devait, c'est peut-être de notre faute si ça n'a pas marché, qu'on aurait peut-être dû partir plus tôt. Enfin, il y a peut-être mille et une choses comme ça. Et votre âme peut se sentir mal alors qu'à la base, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous élever. Et on vous dit pardonnez-vous, lâchez prise de vous être trompé. Je ne vais pas dire que c'est pas grave parce que ça vous a mis mal pendant un moment, vous avez été malheureux. Mais vous ne devez pas vous affliger du malheur plus longtemps, j'ai envie de dire. Donc ne vous en voulez pas. Le malheur que vous êtes affligé, ben voilà, il est fait, il est passé, c'est dommage, mais acceptez que vous soyez trompé et ne vous en voulez pas et ne vous faites pas pénitence plus longtemps. Ne vous créez pas le malheur plus longtemps en résistant ou en voulant ou en culpabilisant des mauvais choix que vous avez pu faire par le passé. C'est là que je dis que ce n'est pas grave. Oui, nécessaire, non, c'est le retour. J'avais l'impression que c'est la carte de la nécessité. Mais non, c'est la carte du retour. La porte. Il va y avoir une opportunité. Une opportunité d'un retour. Alors, de retour de quelque chose du passé, de quelqu'un, d'une situation. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous ici. Alors, bon ou mauvais, on ne le sait pas encore. Derrière la porte, il peut y avoir tout et n'importe quoi. On va voir ce que la dernière carte va déjà vouloir nous dire. Pour voir si on va y voir plus clair. Isolement. On peut avoir le retour effectivement d'une forme d'isolement, d'une forme de
Alors, il peut même y avoir un retour de confinement, moi, ici, je me dis qui fait qu'il y a tout ce côté malheur, pénitence. Alors, on nous dit que ça peut être une bonne façon d'élever votre âme à autre chose, à voir plus grand, à voir ailleurs, à voir au-delà, et de comprendre qu'il y a la fin de quelque chose, effectivement, qu'il y a quelque chose qui se termine, qui arrive au bout de son chemin, et de devoir transformer un petit peu, de devoir modifier notre façon de fonctionner, de devoir modifier notre âme, parce que là, elle est en souffrance. Et l'isolement peut être très difficile à vivre, mais en même temps particulièrement nécessaire ici. Message, science, protection, oui, c'est ça en fait. Vous allez recevoir le message comme quoi effectivement la science, donc au niveau informations qui vont arriver, où on va vous dire effectivement il faut se protéger, il faut se protéger, il faut se protéger, et donc confinement. Et ça va être quelque chose de très compliqué à vivre. Mais j'ai envie de dire pour tout le monde, et en même temps, vous avez une élévation. Hein. Vous avez une élévation et je vais aller voir pour l'âme. Qu'est-ce qu'on me dit pour l'âme, s'il vous plaît? Carte sur l'âme pour m'expliquer ce que l'âme veut exprimer, s'il vous plaît. Racine. C'est par rapport au passé, par rapport à ce qui est enraciné très profondément depuis toujours, depuis votre enfance, peut-être même, ou même des vies ancestrales, des vies antérieures. Il y a vraiment quelque chose que votre âme veut exprimer depuis très longtemps et qu'elle n'a jamais su faire. Et que peut-être ici, avec cette pénitence et ce malheur, elle va enfin pouvoir s'élever à quelque chose et revenir sous... Voyage, oui, il va y avoir un voyage. Ça peut être vu de plusieurs manières, le voyage. Il y a une tentation, effectivement, de rester dans quelque chose de cadenassé ou, effectivement, de partir. Alors, le voyage est aussi un voyage spirituel où on va vous demander effectivement de vous élever, de voir au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense ou ressent. Il y a vraiment des choses, des perceptions qui sont plus grandes que ça, plus grandes que nous. Mais il faut accepter de laisser partir certaines choses et d'ouvrir totalement son esprit à de nouvelles choses. Et pardonnez-vous, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à le faire de suite parce qu'on est encore accroché à ces choses qui nous font mal, à ces choses qu'on perd, à ces choses qui s'en vont. Mais il y a vraiment la lumière au bout ici. Mais plus vous allez vous accrocher aux choses que vous perdez, aux choses qui s'en vont, plus vous allez avoir du mal à vous élever en fait. Ici, on vous demande vraiment de lâcher prise et de ne pas rester dans cette tentation. Oui, il y a le silence. De ne pas vous écouter en fait. Il y a vraiment cette nécessité d'être peut-être justement dans ce silence, d'être dans l'isolement. Et ça peut être très compliqué pour certains, ça peut faire le malheur de certains de se retrouver dans ce silence, dans cet isolement. Mais c'est là que vous entendrez ce qui est important pour vous. Alors pour certains, ça va effectivement l'échappatoire, ça va être la tentation justement de peut-être, je ne vais pas dire faire le mauvais choix parce qu'il n'y a pas de mauvais choix. Si c'est un choix que vous faites en âme et conscience et qui vous convient et que c'est celui qui résonne pour vous. Mais il va y avoir des tentations d'aller vers ce qui est le plus simple, le plus facile, le plus agréable. Or, ce n'est peut-être pas ce dont votre âme a besoin. Il y a une forme de retour d'engagement ici. Une association, un engagement, un contrat. Vous avez fait un contrat avec votre âme par le passé et que jusque-là, vous ne l'avez pas assumé en fait. Mais ça, c'est pas de votre faute dans le sens où dans notre incarnation 3D ici, on vit les choses qui vont avec l'environnement, la société. Il faut peut-être très longtemps pour effectivement accepter d'entendre ce dont notre âme a besoin. Ici, quelque part, le temps, l'isolement, le silence, vous allez l'avoir. Et c'est là qu'est la tentation. Ça va être très compliqué. Soit vous allez effectivement voyager spirituellement pour comprendre vraiment ce que votre âme a à vous dire depuis toujours, mais vous aurez cette tentation ici de rester dans ce qui est facile, dans ce qui est dans ce que la 3D vous propose, j'ai envie de dire, hein, mais qui ne nourrit pas votre âme. Et vous aviez scellé un contrat avec votre âme. Je crois que pour beaucoup, vous allez essayer de la comprendre et savoir vraiment ce dont elle a besoin. Et tant pis si c'est difficile, j'ai envie de dire.
Ici, on nous parle de l'homme. Moi, je sens ça avec un homme avec un grand H. Vraiment, l'humanité et l'être humain, il y a un truc qui était scellé avec l'ensemble de l'humanité. Il y a quelque chose qui... Vous ne faites qu'un avec l'humanité, avec l'univers. Et ça, je crois que vous allez le comprendre. Et réaliser peut-être même que vous avez plus de pouvoir que vous ne voulez. Quand j'ai pouvoir, c'est de vous élever, c'est d'aller vers cette lumière qui unit tout le monde, qui fait que... Ouais, j'entends bien que ce que je dis, ça fait très... c'est même plus éveillé, c'est illuminé. J'entends bien pour certains que ça peut être compliqué à entendre. Mais quand vous comprendrez quelle est votre place dans ce monde, ben, tout sera clair en fait. Tout sera clair. Voilà, ce sera la clé. Se pardonner, pourquoi? D'avoir douté, mais oui. Il y a les prières que je viens de voir. Nécessité. Le doute est une nécessité. Il faut que vous doutiez, que vous remettiez les choses en question, parce que c'est ça en fait qui va vous permettre de comprendre. C'est ça qui va être la clé même de la vie, de cette lumière, de cette élévation. C'est parce que quelque chose va s'arrêter que tout ça va être remis en considération, que tout ça va être remis en jeu, que toutes vos pensées, votre façon de fonctionner, votre façon de voir le monde, tout va être modifié parce que on va vous remettre dans une situation, parce qu'on parle de retour, hein, vous remettre dans une situation d'isolement, de silence, et ça va être très compliqué, mais c'est vraiment ce dont votre âme a besoin pour changer, pour mourir dans cette sensation du 3D où on va vous priver de ce que vous pensez être votre vie ici, mais en même temps vous permettre de vous élever pour comprendre ce que devrait être votre vie ici. Et pas comme on vous a appris, comme on vous a dit que ça devait se passer, mais la façon pour laquelle votre âme est née ici. Je sais que ça va sembler très, très perché pour certains, mais voilà, cette guidance ne sera pas pour tout le monde, elle sera pour les gens plus qu'éveillés. Et voilà, sachez qu'il y a des moments qui vont pas être faciles à passer, ça va être très dur, mais ce sera le moment le plus nécessaire et le plus authentique et le plus élévateur que vous aurez connu jusque-là de votre vie. Parce que vous allez retrouver votre authenticité, le pourquoi vous êtes là, le pourquoi vous êtes incarné sur cette planète maintenant, aujourd'hui, dans cette vie, parce qu'on dit toujours que les âmes choisissent quand ou comment, pourquoi elles vivent, et vous allez comprendre ce que vous êtes venu faire ici. Oui. Je ne vais pas forcément la faire beaucoup plus longue parce que j'ai conscience que ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais peut-être mettre une petite carte ici, conseil, pour terminer cette guidance. Ce sera la guidance du dimanche. Ce ne sera pas pour tout le monde, c'est sûr. Je ne m'attendais pas à cette telle guidance. Parce que c'est vrai que... Enfin, on a deux. Alors, on a le grand plan. Bah tiens... La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ben ça, c'est clair que là, on va vous faire grandir, hein, et ça va être à coup de bâton. Hein. Vous voulez pas grandir tout seul comme un grand? Eh bien, on va vous montrer le chemin, mais ça va être plus compliqué. Ça va être plus douloureux. Ça va vraiment être ça, en fait. Mais comme je dis, c'est pour vous faire grandir. C'est pour votre piège. J'aime pas te dire ça, c'est horrible. L'apprentissage, eh oui. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est vraiment ça. Il y a des leçons à tirer sur ce qu'on vit maintenant, sur ce qu'on vivait avant et sur ce qu'on vivra après. Et voir vraiment ce qui est important, voir vraiment l'essence de ce qu'on recherche, de ce dont on a besoin, de ce qui nous fait vibrer. C'est vraiment un tirage très, 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 très spirituel. Je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Donc, allez... Petits animaux de pouvoir pour clôturer. Voilà. La pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus saillants. Les étincelants. Ben, c'est vraiment ça, en fait, la tentation là. On va vous proposer quelque chose qui brille, quelque chose de facile, quelque chose qui va vous sembler beaucoup plus attrayant que tout le reste. Et ce sera à vous à faire le tri, ce sera à vous à apprendre, à comprendre et aller vers ce grand plan.
et à aller vraiment vers ce qui serait important pour vous, en fait. Ce sera du kit ou double ici. On va vous proposer des paillettes ou la vraie vie. La pilule bleue ou la pilule rouge, pour les initiés. La fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Oui, prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de vous écouter. D'écouter votre âme. D'écouter votre âme plus que votre cerveau. Parce que le cerveau, il est particulièrement dans la 3D, particulièrement matérialiste et lié à ce 3D, à tout ce qu'on va vous proposer là. Donc, c'est pas votre cerveau que vous devez écouter, c'est pas votre analyse, c'est vraiment votre intuition, votre enfant intérieur, votre âme. Et ça va pas après l'autre, parce qu'on a conscience que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais ça va être grandir par la souffrance ici. Ça va être grandir par la pénitence, ça va être grandir par des moments pas faciles. Et ben, je vous souhaite à tous beaucoup de courage parce que vous le vouliez ou non, on va passer par là. Et ça peut peut-être être plus court parce que vous allez aller vers la tentation, mais ça ne répondra pas à vos besoins, ça ne répondra pas à ce dont vous avez vraiment, à votre essence. Ça va répondre à vos besoins de peur profonde que vous allez ressentir sur le moment présent, d'avoir l'impression qu'on vous prive de tout. Vous aurez peur et ce sera pour vous la porte de sortie, la porte ici, la porte de sortie ici, selon vous, la plus rapide et celle qui aura l'air la plus brillante, la plus intéressante. Mais ça ne sera pas la plus authentique, la plus vraie, celle dont vous avez besoin. Et c'est là que vous allez devoir prendre le temps du silence et de cette pénitence, de ce malheur, pour vraiment comprendre l'essence de ce dont vous avez besoin. Donc prenez le temps, n'allez pas trop vite pour faire vos choix. N'allez pas trop vite pour aller vers ce qui brille. Mesurez bien ce que vous allez perdre en allant vers ce qui brille. Alors je sais qu'en n'allant pas vers ce qui brille, vous allez perdre beaucoup aussi. Mais ne faites pas une liste pour voir où il y a le plus de choses à perdre et le plus de choses à gagner. Parfois, il y a mille choses, allez, en contre. Ah, il est chiant, il est ici, il est ça, il met ses chaussettes sous le lit. Enfin, vous savez, tous ces détails. Et puis, du côté positif, il y a juste je l'aime, quoi. Vous voyez? Donc, il y a des choses, parfois, il peut y avoir qu'une seule chose positive, mais qui vaut tout le poids du monde, de tout le reste de négatif. Et c'est ici ce qu'on va vous demander de faire. C'est de trouver cette essence du poids positif. Vous voyez, il y en aura peut-être même plusieurs, hein, mais qui va vouloir tout le reste de négatif, qui va faire que votre âme aura besoin de passer par là. Elle aura besoin de prendre conscience que pour défendre ce ou ces points positifs, elle devra accepter toutes ces choses négatives. Et d'autres iront vers la facilité et préféreront écouter tous ces contres et aller vers les choses faciles, hein, ne pas se priver de ce qu'il y a à se priver et de ne pas se mettre dans cette pénitence. Certains vont dire, mais attends, moi je préfère ne pas me tracasser, hein. Attends, ne me parle pas de tout ça, moi je ne me tracasse pas, je préfère rire, chanter, danser, et voilà, ne viens pas avec tes idées sombres et noires et négatives. Non, mais ce sont des gens qui quelque part vivent un peu la tête dans le sable, hein. Et comme dirait mon fils, il en faut, hein. Il faut tout, il n'y a pas de mauvais choix. Soyez juste sûrs que ce n'est pas un mauvais choix pour vous. On s'en fout que ce soit le bon choix ou pas pour les autres ou pour la planète. C'est pour vous que ça doit être un bon choix. Si ça résonne avec vous d'être vers la tentation et d'aller vers quelque chose de facile et de brillant, faites-le. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que ça sera le cas. Donc voilà, je sais que c'est un tirage très, 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 très lourd. Je crois que je vais quand même le publier. N'hésitez pas à commenter, à partager. Partager, je sais bien que c'est plus compliqué sur des tirages en plus particuliers comme ça. Mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous parle. Je vous fais en tout cas plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Et ne lâchez rien.